En ouverture de cette 21e journée de Ligue 1, le PSG qui a repris sa place de leader accueille Montpellier dans un match qui paraît plutôt déséquilibré. Les Parisiens qui comptabilisent 7 matchs sans défaite depuis leur défaite face à Lyon le 13 décembre restent sur une superbe dynamique. Les victoires face à Brest, Marseille ou encore Angers ont en effet permis aux hommes de Pochettino de reprendre la tête du championnat aux dépens de Lyon. En face, Montpellier connaît une période très compliquée, tout le contraire du PSG puisque les Montpelliérains restent sur 6 matchs sans victoire. Leur dernier succès remonte déjà au 12 décembre sur le terrain de Lens et l'un des gros points faibles actuellement pour Montpellier c'est clairement leur défense puisque sur les 6 derniers matchs ils ont encaissé 14 buts. La bonne dynamique parisienne devrait selon moi continuer, le PSG bien évidemment favori et devrait s'imposer je vais dire sur le score de 3-1. Duel intéressant entre Lens et Nice, deux équipes qui ne sont pas en forme actuellement. Les Lensois, actuels 7e après leur succès à Marseille 1-0, ne se sont imposés que 2 fois lors des 6 derniers matchs et restent sur un bilan médiocre de 7 points pris sur 18. La réception de Nice sera une belle occasion pour Lens. Les Aiglons présentent un bilan catastrophique avec seulement 2 points pris sur 15 lors des 5 derniers matchs et devront vite se réveiller s'ils ne veulent pas vivre une fin de saison compliquée. Au vu des performances et du niveau de jeu des deux équipes, un match nul entre les deux formations me semble cohérent. Lens me semble tout de même plus en forme, je vais dire 1 partout avec un avantage à Lens pour la sécurisation du pronostic. Derrière les 3 premiers, Paris, Lille et Lyon, les places commencent à être chères pour espérer décrocher une place européenne en fin de saison. Le duel entre Monaco et Marseille s'annonce donc très serré. Les Monégasques, actuellement 4e et qui restent sur un superbe bilan de 4 victoires et un nul en 5 matchs, seront selon moi favoris pour ce match. Les Marseillais, de leur côté, traversent une période très compliquée. Avec 32 points, les hommes de Villas-Boas ne sont qu'à 4 points d'une potentielle qualification pour la Coupe d'Europe, mais restent surtout sur un inquiétant bilan d'une seule victoire en 8 matchs, toutes compétitions confondues. Les Marseillais n'ont donc quasiment plus le droit à l'erreur et cela s'annonce compliqué devant l'efficacité offensive de Monaco. Je m'attends à un match riche en buts et mon point de vue va aller en faveur de Monaco qui est vraiment solide en ce moment. Victoire des Monégasques 3-2. Autre match qui s'annonce très intense pour cette 21e journée de Ligue 1, le déplacement d'Angers 7e à Bordeaux 8e. Les Bordelais restent sur une belle séquence avec 10 points sur 15 lors des 5 derniers matchs, alors qu'Angers, après avoir signé une belle victoire du côté de Lille, vient d'essuyer 2 défaites de suite face à 2 gros clients, Paris et Monaco. L'avantage mental sera donc du côté de Bordeaux qui, en cas de victoire, pourrait revenir à hauteur de Marseille et même se rapprocher du top 5. Le constat est exactement le même pour Angers, mais dans son stade, malgré qu'il soit plutôt irrégulier, Bordeaux a une défense très solide et je les vois plutôt favoris pour cette affiche. Je ne m'attends pas à un gros score, je vais dire 1-0 pour Bordeaux. Strasbourg, qui reste sur une superbe série de 3 victoires consécutives face à Nîmes, Lens et Saint-Etienne, pourra-t-il signer un 4e succès de suite à Dijon? En tout cas, tous les voyants sont au vert pour les Strasbourgeois qui sont sur une excellente dynamique et qui ont commencé 2021 de la meilleure des façons, tandis que leur adversaire du jour, Dijon, n'a toujours pas remporté le moindre match à domicile. Dijon est en effet 19e du championnat et possède un bilan offensif catastrophique avec seulement 12 buts marqués en 19 matchs, ce qui en fait la pire attaque de Ligue 1. Mais attention tout de même, Dijon doit absolument redresser la tête. Le club devrait tout faire pour ce match pour encore espérer se sauver. Je pars donc sur un match nul 1 partout avec un avantage à Strasbourg pour la sécurisation du pronostic. Nouveau match qui s'annonce indécis, Metz, actuellement 9e avec 28 points, reçoit Nantes 17e avec 18 points. La dernière journée de championnat a permis à Metz de réaliser une superbe performance. Les Messins se sont en effet imposés 1-0 sur le terrain de Lyon, ce qui leur a fait perdre leur place de leader puisque Lille et Paris se sont tous les deux imposés. Ce succès, en plus de la confiance qu'il apporte à Metz, doit certainement revigorer les joueurs, surtout sur le plan mental. La réception de Nantes est donc attendue comme une confirmation. Côté nantais, les joueurs de Raymond Domenech restent en effet sur 11 matchs de championnat sans la moindre victoire, 7 matchs nuls et 4 défaites. Leur dernier succès remonte au 8 novembre, la situation est donc très inquiétante à Nantes. Ce sera, je pense, compliqué pour eux sur le terrain de Metz qui aura à cœur de poursuivre sur sa lancée. Je vais donc donner les 3 points à Metz, 2-1. Nîmes-Lorient, c'est le match de la peur, le match entre deux équipes relégables, mais ce match, en raison d'un grand nombre de cas positifs au Covid, a été reporté. Déplacement du côté de Reims pour l'équipe de Brest. Brest, équipe plutôt irrégulière en ce moment, actuelle 12e de Ligue 1, n'a remporté qu'un seul de leurs 5 derniers matchs. Il reste sur 2 défaites face à Rennes et Paris. Et à l'extérieur, Brest est l'une des pires formations de Ligue 1, 18e avec seulement 11 buts inscrits et 20 encaissés en 10 matchs. Reims, de son côté, 15e, traverse une période plutôt positive. Ils ne se sont inclinés qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, c'était à Lille 2-1. Cette bonne dynamique se fait surtout ressentir à domicile puisque les Rémois restent sur 4 matchs sans défaite. En tout cas, je m'attends à un match serré quand je regarde les confrontations entre les deux équipes. Il faut remonter à 2006 pour voir une de ces deux équipes s'imposer par plus d'un but d'écart. Et je pense que Reims prendra le dessus face à Brest, je vais dire sur le score de 2-1. C'est l'une des affiches de cette journée de Ligue 1. Rennes, actuellement 5e avec 36 points, accueille Lille, actuel dauphin du PSG. Le match s'annonce serré, indécis et très ouvert. Les Rennais restent sur un excellent bilan en championnat. Ils sont en effet invaincus depuis 7 matchs avec un bilan de 17 points sur 21. Rennes semble capable d'inquiéter tout le monde cette saison, comme le prouvent ses récents résultats face à Marseille 2-1 ou encore face à Lyon 2-2. C'est un autre cadre du championnat qui se présente cette fois, à savoir Lille. Hormis une défaite face à Angers, les Lillois n'ont plus perdu en championnat depuis le début du mois de novembre. Ils ont accroché Monaco, Bordeaux mais aussi le PSG et pourraient faire de même avec Rennes.
Je pense que la belle série de Rennes sera stoppée ce week-end et je vais donner la victoire aux Dogs 1-0. Dernière affiche de cette journée, un très beau derby entre Saint-Etienne et Lyon. Alors qu'ils restaient sur un bilan fantastique de 25 points sur 27 qui leur permettait d'occuper la tête du championnat, les Lyonnais ont subi un double coup d'arrêt. D'abord un match nul 2-2 sur le terrain de Rennes, un résultat pas si inquiétant, mais surtout une défaite à domicile face à Metz lors de la dernière journée. Un résultat qui, en plus de mettre fin à sa superbe série, a tout de suite fait chuter les Lyonnais au classement de Ligue 1. Ils sont maintenant 3e à 2 longueurs du PSG et de Lille. S'ils ne veulent pas se faire distancer, l'OL n'a pas le choix, ils doivent s'imposer chez les Verts. Les Stéphanois semblent en tout cas largement à la portée des Lyonnais. Le club est actuellement 16e avec seulement 19 points et 4 petites victoires en 20 matchs. C'est un derby, les matchs sont souvent très bouillants, même si cette année avec le huis clos l'ambiance ne sera pas au rendez-vous, je vais dire pour ce match 2-2 en mettant l'avantage à Lyon.